Imagine un chef d'orchestre qui essaie de jouer avec tous les instruments de musique en même temps. Selon toi, qu'est-ce qui se passe? Ce qui va se passer, c'est que cette personne va s'épuiser mentalement, émotionnellement. La musique va devenir un véritable fiasco, un véritable chaos. Et ce parallèle, je le fais avec énormément d'entrepreneurs et c'est sûrement ce que tu fais dans ton entreprise quand tu essayes de tout contrôler. Tu veux que tout soit carré, sous contrôle, totalement maîtrisé, sauf que à force de tout vouloir piloter, tu t'épuises et même pour aller plus loin, tu freines la croissance de ton activité professionnelle. Aujourd'hui, tu l'auras compris, on va parler d'un des plus grands freins que rencontrent énormément d'entrepreneurs qui veulent performer, c'est l'illusion du contrôle. Ce qui nous amène à comprendre de qu'est-ce qui fait que ce besoin de tout contrôler, de tout maîtriser, de tout anticiper finit par te stresser, te fatiguer et paradoxalement te rendre beaucoup moins efficace dans ta manière de te développer. D'ailleurs, je serais curieux de savoir en commentaire qui ici a eu déjà cette sensation que si tu t'occupes de rien, si tu ne fais rien, rien ne va être fait. Et d'ailleurs, si ça te parle, mets-le-moi en commentaire et explique-moi un peu la situation que tu as traversée ou que tu traverses actuellement vis-à-vis de l'illusion du contrôle. Au moins, ça me permettra de savoir où est-ce que tu en es vis-à-vis de ce sujet-là. Tu sais comment je procède d'avance. Alors, qu'est-ce qui fait que certains entrepreneurs ont du mal à déléguer et à lâcher prise? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce besoin de contrôle n'est pas juste une question d'organisation, c'est souvent un symptôme beaucoup plus profond. Et de ce que je vois de l'expérience en accompagnement de nombreux entrepreneurs, généralement c'est lié à l'identité de la personne avant celle de l'identité qui est devenue l'entrepreneur. Et donc dans cette identité de la personne, il faut comprendre que cette identité a une sensibilité, a des croyances et a des blessures particulières. En comprenant ça, quand j'ai repris l'entièreté de mes accompagnements et des entrepreneurs que j'ai accompagnés, j'ai identifié 3 causes qui reviennent assez régulièrement qui fait qu'un entrepreneur, qu'une entrepreneuse a du mal à déléguer, à lâcher prise sur certains aspects. La première que j'ai identifiée et qui revient régulièrement, c'est la peur de l'échec par les autres. Qu'est-ce que j'entends par là? Beaucoup d'entrepreneurs que j'ai accompagnés ont grandi avec cette croyance que si je ne fais pas par moi-même, alors ça sera pas fait, ça sera mal fait. Ou alors, si j'ai envie que ça soit bien fait, il faut que je le fasse par moi-même. Et ce, pour plusieurs raisons. Et je pourrais prendre plein d'exemples, mais ça pourrait être par exemple, votre papa il est plombier et un soir de la semaine, quand vous êtes petit, il rentre du boulot, il est énervé, il est frustré et la première chose qu'il dit en rentrant dans la maison, c'est je savais que je ne devais pas déléguer à cette personne-là, on a perdu énormément d'argent sur ce chantier-là. De toute manière, dès que je délègue, dès que je passe une mission à une autre, c'est jamais bien fait. Qu'est-ce que vous allez enregistrer à ce moment-là? À travers une phrase qui peut être paradoxalement très simpliste. Et ce que vous allez ancrer, c'est si je ne fais pas par moi-même, potentiellement, je vais perdre de l'argent. Boum. Et ça, beaucoup d'entrepreneurs grandissent avec ça. Ça peut être un autre exemple. Vous êtes freelance, vous voulez scaler votre activité, vous faites face à un plafond de verre et donc votre première option que vous voyez, c'est déléguer une mission à un freelance qui a une expertise qui vous intéresse. Vous déléguez cette mission et qu'est-ce qui se passe? Cette mission est un chaos total. Qu'est-ce que vous allez enregistrer? Dès que je délègue, il va se passer un chaos total. Je vais potentiellement perdre de l'argent, perdre de l'énergie, perdre du temps parce que c'est des paperasses. Et votre cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des raccourcis pour que ça soit beaucoup plus simple la vie pour vous. Dès que je délègue, c'est catastrophique. Dès que je délègue, je vais perdre de l'argent. Et ça peut être différentes raisons, vous l'avez compris. D'où l'importance de se faire accompagner parce que quand on accompagne, on ralentit le rythme et on va voir la véritable cause qui fait qu'aujourd'hui, vous avez une certaine croyance de la peur de l'échec par les autres. J'espère en tout cas ça ferait écho parce que là je prends 2 petits exemples, je pourrais vous en sortir plein d'autres avec vous. Si vous avez cette peur, essayez de prendre un exemple de quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez eu cette peur de déléguer et qu'est-ce qui s'est joué en vous. Et pour la petite subtilité que j'aime bien apporter, j'ai remarqué un schéma assez profond chez des personnes qui ont un certain niveau d'expertise et qui ont peur de déléguer. Et si c'est pas tant la peur de l'échec qui te fait peur, mais plutôt si la personne à qui tu as délégué échoue, est-ce que ça ne remettrait pas en cause ta propre valeur personnelle? Et ça, c'est des petits millimètres que je t'accorde en te posant cette question de si cette personne échoue, qu'est-ce que ça voudrait dire de toi? Ça, c'est la première question que j'ai envie de te poser. La deuxième chose que je remarque assez régulièrement, c'est le besoin inconscient d'être indispensable. Et ça, celle-ci, elle n'est pas facile à encaisser, mais beaucoup d'entrepreneurs, de ce que je remarque, font tout pour tout contrôler parce qu'ils ne savent pas exister autrement. Et c'est ok d'un côté parce que vous allez le voir, c'est quelque chose qui est ancré encore au fond de vous. Et c'est un schéma comme un autre. En fait, ces personnes-là, et ça se trouve tu vas te reconnaître, c'est que ce sont des personnes qui ont besoin régulièrement d'être au centre de l'attention, de se sentir aimées, valorisées, mettre du mouvement et que tout revienne à eux. Parce que c'est une certaine forme d'existence pour eux. Et souvent, ce que je remarque, et de toute façon ça c'est des choses qu'on voit en coaching, c'est qu'il y a vraiment
dans leur enfance un manque perçu d'amour, de valorisation et que la fois où ils ont été valorisés ou la première fois où ils ont ressenti cette émotion d'amour, ce sont des endroits où ils ont pris beaucoup de place, où ils étaient au cœur de la scène et donc ils ont reçu quelques remarques positives de ces personnes-là qui font qu'ils ont enregistré quand je suis au centre de l'intention, quand je prends de la place, alors je reçois de l'amour. Et ça, l'humain, il adore ça. Et donc, c'est pour ça que de temps en temps, déléguer veut dire, si je délègue, je ne vais plus être au cœur de l'attention, on ne va plus m'apporter de l'intérêt et donc je ne vais pas peut-être recevoir de l'amour. Et là, ça crée un conflit interne. Et ces entrepreneurs-là, si vous vous sentez concerné, c'est avec tout l'amour ce que je vais dire, mais je les compare vraiment en fait à des pompiers qui éteignent des feux. Et ces petits feux, c'est des recherches d'amour, des recherches de pics de dopamine en disant « Ok, là, je vais aller chercher une certaine forme de reconnaissance. Ok, là, je vais aller chercher une certaine forme d'amour. » Mais très souvent, en fait, ces personnes-là n'en ont pas forcément conscience. Et c'est pour ça que je dis c'est ok. Parce que justement, là, c'est une invitation à aller revoir un petit peu son process interne, ses croyances, pour justement voir que vous n'avez pas besoin de ça pour vous apporter l'amour et la reconnaissance nécessaires et que votre rôle, il est bien plus que d'être un pompier qui va rechercher ces petites éteintes de feu quotidiennement, mais de construire en fait une vision et un processus autonome qui fait grandir votre activité. La troisième cause que je vois régulièrement, et c'est l'une des plus profondes en tout cas de ce que je vois, c'est la blessure de trahison et de déception. Beaucoup d'entrepreneurs, et j'utilise beaucoup le terme entrepreneur parce que j'accompagne des entrepreneurs, mais beaucoup d'humains parce que j'accompagne l'humain avant d'être un entrepreneur. Beaucoup de personnes, beaucoup d'humains ont vécu des situations où la confiance a été rompue. Ça peut être en fait une délégation qui s'est mal passée, ça peut être un associé qui n'a pas assuré à un instant T, ça peut être une relation de couple dans laquelle vous êtes senti trahi. Et oui, parce que là, je parle beaucoup de professionnels, mais il ne faut pas oublier que vos différents domaines de vie impactent votre manière de développer, impactent votre manière de prendre des décisions. Et donc, si vous avez vécu quelque chose de fort émotionnellement dans votre relation de couple, forcément, et c'est là où on parle de performance entrepreneuriale, c'est qu'il y a des parts de vous qui vont enregistrer des choses qui vont faire que vous allez prendre certaines décisions plutôt que d'autres dans votre manière de vous développer professionnellement, notamment sous cette part de contrôle et cette part de trahison. Si j'accorde ma confiance à quelqu'un, potentiellement, on peut me trahir. Donc pourquoi j'irais déléguer à une personne et à qui j'accorderai ma confiance? Parce qu'on peut me trahir. Je l'ai vécu dans le couple. Ça peut se reproduire aussi dans le professionnel. Donc là, comment on fait pour évoluer ses croyances? Et bien là, c'est tout l'art du coaching pour justement aller casser ce plafond de verre qui vous limite dans votre délégation. Et donc, ce qui m'amène en fait à accompagner des entrepreneurs, des humains qui ont grandi avec cette croyance. Et donc, le cerveau a fait un nœud, a fait l'équation de faire confiance égale se mettre en danger. Et ça, potentiellement, c'est la croyance avec laquelle tu grandis dans ton activité professionnelle. Donc, comment cette obsession du contrôle génère stress et contre-performance? Et c'est ce qu'on va voir dans cette seconde partie. Pour mettre un peu plus d'humour et vraiment le plus ironique dans cette situation-là, c'est que plus tu veux tout maîtriser, plus tu te fatigues, plus tu t'épuises et plus tu deviens en fait le goulot d'étranglement de ton propre business et dans ta propre évolution. Et ça, très peu de personnes en ont conscience parce que quand tu es dans la tête du guidon, tu passes à côté d'énormément de choses, notamment à côté de toi-même et de ta manière d'agir. Les conséquences d'être dans cette obsession de contrôle, c'est possible, et moi je le constate avec les entrepreneurs que j'accompagne, c'est que je vois beaucoup de personnes qui sont dans cette obsession à gérer des micro-trucs au lieu de piloter leur entreprise. Ce qui fait que probablement tu es dans l'opérationnel en continu, tu éteins des feux à droite et à gauche, tu surveilles les détails constamment et donc tu n'as plus d'espace mental pour réfléchir à ta stratégie et donc à ta vision. Et donc il y a cette phrase qui résume beaucoup cette chose-là qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux mais qui est très souvent mal comprise, c'est en fait tu travailles dans ton entreprise et pas sur ton entreprise. Et là, c'est une grande erreur si tu veux déléguer et continuer à scaler ton activité, à croître. La deuxième conséquence que je vois régulièrement dans le fait d'être dans cette obsession de contrôle, et ça je vais plus m'adresser à des entrepreneurs qui ont des équipes, des managers, parce que j'accompagne aussi des entrepreneurs qui ont des équipes, c'est de renvoyer un message toxique à tes équipes. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que le fait de tout vouloir contrôler, d'éteindre des feux, d'être dans les détails, tu vas renvoyer inconsciemment à travers ton comportement cette phrase de « je ne vous fais pas confiance ». Résultat, tu te retrouves avec des équipes qui sont dépendantes de toi, qui ne sont pas autonomes. Et ce qui est assez marrant et ce qui est assez puissant, et là vraiment je pense que vous allez passer un next step si vous comprenez ça, c'est que tu vas venir confirmer des histoires que tu te racontes à toi-même depuis certains mois, depuis certaines années des fois, certaines personnes, de « je dois faire par moi-même » parce qu'ils ne font rien. Mais pourquoi ils ne font rien? C'est parce qu'à travers tout ton comportement, tu fais tout pour qu'ils agissent de cette manière, pour justifier les histoires que tu te racontes en te prouvant que tu as raison. Sauf que pour beaucoup de personnes, vous n'en avez pas forcément conscience parce que quand tu as la tête dans le guidon, quand tu penses bien faire, c'est difficile de se remettre en tort. Et donc, tu viens confirmer tes histoires pour justifier que de toute manière, mes équipes, elles ne font rien. Mais pourquoi elles ne font rien? À quoi bon si toi-même, tu ne leur accordes pas ta confiance à travers ton comportement?
et de ton non-verbal, ça passe partout. Et ça, c'est assez puissant quand vous comprenez ça parce que, encore une fois, là, c'est une invitation à reprendre votre propre responsabilité et à vous auto-analyser vis-à-vis de votre propre comportement. Et vous verrez que votre propre comportement a une conséquence assez hallucinante sur la manière dont vous vous développez, dont vos équipes vous font confiance et dont elles agissent. La troisième conséquence, et ça c'est assez hallucinant, c'est qu'en fait tu vas venir nourrir ton propre stress. Et tu as dû le voir à travers ton comportement. Si tu regardes cette vidéo, je pense que tu es concerné par le sujet, sinon je ne sais pas ce que tu fais là. C'est que le fait de tout vouloir contrôler crée un stress compulsif et constant. Parce que tu as ce comportement de tout vouloir contrôler, de tout porter sur tes épaules et donc tu n'as jamais le temps de tout souffler. Et c'est souvent là que le corps va parler et que moi je récupère certains entrepreneurs parce que le corps commence à parler avec de la fatigue chronique, du surmenage mental, émotionnel, de l'irritabilité, beaucoup plus de fragilité dans la gestion des émotions et tout ça, ça impacte vos différents domaines de vie. Relations de couple, votre relation familiale, votre lien avec vos enfants, votre manière d'être productif, d'être performant et donc tout ça, c'est être comme dans une boucle, un cercle vicieux qui fait que vous entretenez les histoires que vous vous racontez. Et donc, ça impacte votre manière de vous développer et la croissance de votre activité professionnelle. D'ailleurs, j'ai envie de te passer à une question pour que tu puisses me répondre en commentaire. À quoi ça ressemblerait ton quotidien si tu t'autorisais à ne pas tout contrôler et tu t'autorisais à déléguer certaines choses de la meilleure des manières? À quoi ça ressemblerait ton quotidien? Qu'est-ce que tu gagnerais? Comment ça se passerait? Quels seraient les bénéfices à arrêter de vouloir tout contrôler? Et j'attends ta réponse en commentaire parce que je suis vraiment curieux de voir ton retour d'expérience là-dessus. Donc maintenant, j'ai envie de te passer 3 méthodes concrètes que mes clients ont trouvées de par des accompagnements de coaching pour que tu puisses commencer à lâcher un peu cette envie absolue de tout contrôler, mais tout en gardant cette forme d'exigence qui est souvent important pour toi, important pour les entrepreneurs que j'accompagne. Le premier, ça va être de créer des systèmes et non des dépendances. Et attention, je vais m'expliquer pour rentrer un petit peu plus dans le détail. Ce qu'il faut comprendre, et tu es bien placé pour le savoir, en tant que leader, le vrai leadership ne consiste pas à tout faire, mais plutôt à créer des process, des référentiels, des continuities pour justement permettre d'avoir une vision claire des choses à faire. Et souvent, ce que j'aime bien demander à mes clients, une fois qu'on a justement casser un peu toutes les croyances, on a été voir un peu plus en profondeur, de demander est-ce qu'aujourd'hui vos collaborateurs, vos salariés sont clairs sur les attentes et vos besoins spécifiques à vous-même? Est-ce qu'ils savent ce que tu attends profondément? Est-ce qu'ils ont des repères clairs ou alors est-ce que tout repose sur ce que tu as dans la tête et rien n'est posé? Et donc là, si tout est dans ta tête, c'est peut-être une invitation, c'est même pas peut-être, c'est une invitation justement à aller poser justement des process en place pour te permettre de créer des choses en disant j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour déléguer au mieux et donc ça j'en ai pris conscience, je peux commencer à me permettre justement de commencer à déléguer de meilleure manière et à lâcher cette envie de tout contrôler parce que j'aurais fait le travail en amont. Et donc là c'est juste une invitation après cette vidéo par exemple à me lister 3 tâches que encore aujourd'hui tu fais dans ton activité mais qui pourraient être déléguées de la meilleure des manières si de ton côté tu mettrais des process clairs sur papier, écrits et qui pourraient être faits dans les semaines à venir. Et donc liste-moi 3 choses que tu pourrais potentiellement déléguer ou alors 3 choses que tu as commencé à déléguer, ça s'est mal passé, mais de regarder qu'est-ce qui n'était pas mis en place qui pourrait justement améliorer cette délégation. La deuxième chose, c'est de former puis laisser faire. Et pourquoi j'appuie sur le mot former? C'est quelque chose qui est important et ça c'est une erreur que je vois régulièrement, c'est que pour beaucoup d'entrepreneurs, et d'ailleurs il y a une cliente il n'y a pas très longtemps qui me disait Rafa, j'ai délégué ça parce que ça m'énervait. Et moi je crois qu'il y a un truc que j'ai compris, pas d'expérience personnelle mais plus d'expérience à force d'accompagner les personnes. Souvent c'est une belle erreur de déléguer les choses qu'on n'aime pas faire, que ce soit la comptabilité, la communication et j'en passe de tous les détails. Vous connaissez toutes les casquettes qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur. Mais l'erreur, c'est de déléguer parce qu'on n'aime pas faire. Alors que justement, la première chose, c'est d'apprécier à faire ce qu'on n'aime pas faire pour pouvoir revenir au premier point, créer des process afin de pouvoir déléguer et déjà avoir une certaine fiabilité, une compréhension des choses qu'on délègue. Et là, c'est du gain de temps et une gain d'énergie parce qu'on délègue pas pour on délègue pour les bonnes raisons et non pas pour les mauvaises raisons. Donc déléguer, c'est pas lâcher dans le vide, c'est former, c'est transmettre et puis laisser s'approprier la mission à la personne à qui vous déléguez. Et ça, c'est super important de le comprendre. Parce qu'une délégation efficace, et ça c'est ce que j'ai compris au fur et à mesure d'accompagner des clients, c'est 50% de transmission et 50% de confiance. Donc au lieu de donner des tâches à faire, donner des responsabilités. Ce qui fait qu'on passe d'entrepreneurs, de leaders qui disent fais ceci à des entrepreneurs qui disent voici les résultats attendus sur cette mission. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre pour atteindre ceci? Et donc là, ce que je viens de vous dire, c'est vraiment une invitation à faire le parallèle avec ce que je vous partageais en haut. Parce que là, vous n'êtes plus dans cette posture de je dégage un message inconscient à je ne vous fais pas confiance, mais plutôt je vous accorde ma confiance. Vous pouvez développer votre plein potentiel vis-à-vis de cette délégation. On y va. Et là, vous verrez que la performance
des personnes qui travaillent avec vous vont être décuplées. La troisième astuce, et ça c'est celle que je travaille beaucoup avec les entrepreneurs que j'accompagne, c'est de travailler sa tolérance à l'imperfection. Et là, attention, je vais taper sur des petits doigts parce qu'on est beaucoup concerné par cette notion de perfection, de cette perfection à vouloir tout, justement tout contrôler jusqu'au dernier millimètre. Et donc il y a quand même une certaine forme de tolérance à avoir dans l'imperfection quand on commence à vouloir croître son activité et qu'on est amené à déléguer certaines choses. Pourquoi je vous dis ça? C'est que parfois le contrôle vient de la peur que ça ne soit pas fait exactement comme tu l'aurais imaginé. Mais ce qu'il faut comprendre, et ça très peu encore l'ont compris, c'est que faire différent ne veut pas dire moins bien faire. Et ça, c'est une petite subtilité qui fait énormément de différence en tant que posture de leader de la personne qui délègue. Et donc là, tu te doutes bien, j'ai une question qui m'est venue quand je parle de cette notion de perfection et imperfection. C'est comment est-ce que ton besoin de perfection dans ta manière de croître ton activité freine ton expansion? Et donc là, je t'invite vraiment à mettre une liste de tous les endroits où justement tu as cette envie de perfection et comment est-ce que ça freine l'expansion de ton activité. Donc pour conclure cette vidéo, et si j'ai envie que vous reteniez un truc, c'est que souvent le contrôle est un faux allié. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Très souvent, cette envie de contrôle te donne l'illusion de la maîtrise, mais t'empêche d'avoir cette liberté, cette créativité de croissance que tu pourrais avoir dans ta manière de développer quotidiennement. Et en tout cas, moi, la conclusion que j'ai faite avec les entrepreneurs que j'ai accompagnés en créant cette vidéo, c'est que plus tu vas faire confiance, plus tu vas développer ta capacité à apporter de l'amour à toi-même et aux autres, et donc à accorder ta confiance, plus tu vas réussir à te créer de l'espace pour ton vrai rôle, celle de penser, inspirer et contribuer davantage pour croître ton activité vers ta vision et donc agir à la hauteur de tes ambitions. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Je te laisse me dire en commentaire aujourd'hui quelle est la tâche que tu as le plus de mal à déléguer et me dire la raison pour laquelle tu penses que tu as du mal à la déléguer et quel impact ça a sur le développement de ton activité. Ça aurait beaucoup de valeur pour moi de voir un peu vos réponses pour justement calibrer vis-à-vis de ce que vous traversez quotidiennement. En tout cas, si cette vidéo elle t'a parlé, elle a fait écho en toi vis-à-vis de ce que tu traverses, n'hésite pas à la liker pour le référencement. Ça me donne énormément de force et franchement, c'est pas long, hein. Il y a juste à cliquer. N'hésite pas aussi à l'envoyer à potentiellement un entrepreneur que tu connais et qui rencontre du surmenage silencieux, à qui ça pourrait faire gagner énormément de temps et d'énergie. Aujourd'hui, je fais ces vidéos parce que vous l'avez compris, j'accompagne des entrepreneurs qui sont dans différentes problématiques liées à du surmenage mental, émotionnel et ça passe par différents sujets, la peur de déléguer, de la fatigue, de la gestion du stress, de la gestion des émotions, des challenges personnels qui impactent la performance professionnelle et donc la croissance de leur activité. Et tout ça, je l'aide grâce à mes compétences et notamment grâce à la méthode Expansion, EXP en particulier, où c'est une invitation à revenir à soi, à redéfinir sa propre identité d'entrepreneur. Et je jumelle ça avec pas mal de techniques, du coaching profond et j'en passe les détails. De toute manière, vous aurez tout en détail sur le lien en description. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Hâte d'avoir vos retours sur celle-ci en commentaire ou en message privé. Je vous dis à très vite, c'était Rafa. Ciao!